Benoît Saint-Denis n'a absolument pas le droit à l'erreur. Ces derniers jours ont été riches en rebondissements concernant la situation du soldat français. Benoît Saint-Denis devait initialement affronter Joel Alvarez, un Espagnol extrêmement dangereux qui compte 22 victoires par KO et par soumission. Ce dernier s'est blessé à seulement quelques jours du combat, laissant donc BSD sans adversaire. Plusieurs candidats se sont proposés pour affronter Benoît Saint-Denis à la place de l'Espagnol. Mauricio Ruffi et Mateusz Gamrot en font partie. Ils sont tous les deux aussi dangereux, voire plus dangereux que Joel Alvarez, à la différence que Benoît ne s'est en plus pas préparé pour leur style. BSD sera plus que ravi d'affronter ces deux-là dans des conditions normales. D'ailleurs, c'est lui qui demandait Gamrot à la base, mais dans les conditions actuelles, ça aurait été un risque inconsidéré de la part de BSD d'affronter n'importe lequel des deux. Mateusz Gamrot est allé jusqu'à traiter le français de lâche pour avoir refusé ce combat, mais Benoît Saint-Denis sort de 2 défaites cuisantes. Il les a subies justement parce qu'il est toujours prêt à affronter les meilleurs, même dans les pires conditions. C'est cette abnégation que l'UFC adore récompenser, et ici ils ont récompensé le français en lui octroyant un combat assez avantageux. Benoît Saint-Denis va affronter Kyle Prepolek, un combattant classé 209e chez les lightweight. Ça fait plus de 5 ans que ce Canadien n'a pas combattu à l'UFC. Maintenant attention, il est sur une série de 3 victoires par KO au premier round à l'extérieur de l'UFC. Une défaite contre un tel adversaire serait catastrophique pour BSD, c'est pourquoi je dis que